Nous allons voir une partie très importante des tests automatisés qui est la gestion du temps. Nous allons voir déjà pourquoi stopper le temps et comment stopper le temps. On va d'abord importer nos bibliothèques et on va ouvrir une page web. Ensuite, je vais récupérer le bouton et je vais cliquer dessus. Donc on récupère bien ce bouton. On peut voir qu'on a un message d'erreur et c'est normal. Parce qu'en gros, j'ai demandé à Selenium de récupérer un bouton qui est celui-ci, alors qu'il n'était pas encore visible, il n'existait pas. Et on ne peut pas récupérer des éléments qui n'existent pas. Et les pauses vont nous aider à faire cela. Donc je vais stopper le temps. Je ferme ma page et je vais importer la bibliothèque time. Import time, qui est une fonction du langage Python natif. Je vais modifier ce bloc et je vais taper time.sleep. Je vais mettre une pause de 5 secondes pour être sûr d'avoir chargé ce bloc. Je vais rajouter un commentaire. Je vais taper pause avec Python. J'exécute de nouveau mes blocs. J'ouvre la page et je clique ici. Le but, c'est de mettre un chiffre assez conséquent pour avoir le temps de cliquer sur le bouton. Puisque lorsque vous allez effectuer vos tests, vous allez lancer tout le bloc. Le but, ce ne sera pas d'exécuter bloc par bloc, mais d'avoir un seul bloc et de tout lancer. Donc là, j'ai eu le temps de récupérer l'élément qui est ici. Et ensuite, je clique sur bouton.clic. Je ferme ma page. Et on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec une fonction qui est liée à Selenium. Je vais taper pause avec Selenium. J'appuie sur Entrée et je vais taper driver.implicitly. Je mets wait et je mets 5 secondes. Je vais reprendre ce code et je le mets là. Donc là, j'exécute encore mes blocs. J'ouvre mes pages. Je clique dessus. Donc on va attendre 5 secondes avant de cliquer, enfin de récupérer l'élément de ce bouton. On n'a pas de message d'erreur. Et je clique sur bouton.clic. Donc on a là deux méthodes pour faire des pauses sur notre code. En revanche, ces méthodes sont déconseillées quand on fait du test. Donc elles fonctionnent comme vous l'avez vu. Mais derrière, on risque de perdre du temps. Ici, j'ai renseigné en dur la valeur 5 pour faire une pause de 5 secondes. Et si ça se trouve, j'avais juste besoin de 2 secondes ou 1 seconde pour récupérer le bouton. Et dans ce cas-là, on perd beaucoup de temps. Puisque si je dois récupérer 10 000 éléments et j'attends 5 secondes au lieu de 1 seconde, ça veut dire que mon script va durer 5 fois plus longtemps pour faire de l'automatisation. Il faut donc éviter d'utiliser ces méthodes. Je vous montrerai des méthodes plus puissantes et plus intéressantes pour stopper le temps.